Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la Pause Tech. Aujourd'hui, on va tester une caméra que Insta360 nous a envoyée. La promesse de la marque, c'est d'avoir une caméra qui soit modulaire et qui se transforme d'une caméra normale en une caméra 360. Alors, est-ce que le pari est tenu? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Vérifiez que vous êtes bien abonné, que vous avez activé la cloche et tout de suite, générique. La version que nous a envoyée Insta360, c'est la version Twin. Ça signifie que vous avez dans ce kit le module 4K caméra normale, mais également le module 360. Avec ces deux objectifs, vous avez bien sûr la batterie et l'écran qui vont vous permettre de greffer les modules les uns avec les autres. On va faire ça tout de suite ensemble et on va voir combien de temps ça prend. Clic-clac, vous voyez, c'est super simple, tout est déjà assemblé et c'est aussi simple de passer d'un objectif à l'autre. Avec ceci dans la boîte, vous avez une attache qui vous permet d'utiliser tous les accessoires GoPro standard. Donc vous voyez, vous avez juste à hop, ouvrir le truc, voilà, on met ça là-dedans. On referme et ça permet de mettre une perche à selfie ou n'importe quel accessoire. Le gros avantage de cette modularité, c'est que ça va permettre de mettre un écran soit à l'arrière, soit à l'avant de la caméra. Du coup, si vous vous filmez, vous mettez l'écran devant. Si vous regardez derrière, vous mettez l'écran derrière. Et ça, c'est super pratique. Et regardez en temps réel avec un chrono Matisse pour voir combien de temps ça met. Alors, je débloque ici. Tac, je débranche. Je mets dans l'autre sens. Tac, je remets avec le module. Tac, c'est bon. C'est plié. On va commencer par tester l'objectif de base de cette caméra Insta360 One R, c'est l'objectif 4K, c'est l'objectif standard qui est vendu avec le kit de base. Voici quelques exemples sur lesquels vous pourriez voir que la qualité d'image est très bonne. On retrouve un contraste moins important que la GoPro, mais qui est très naturel. Les couleurs sont très bien retranscrites et la netteté est très bonne. Alors, filmer avec une lumière tamisée, c'est facile, mais avec des changements de luminosité, qu'est-ce que ça donne? Et ben, c'est ce qu'on est en train de voir tout de suite. Voilà, un petit coup de soleil qui fait pas toujours du bien à la caméra. Ça a l'air de s'en sortir plutôt bien. Mais après, comme toutes les action cam, c'est limité en termes de plage dynamique entre le très sombre et le très lumineux. Voilà, donc là on est au format linéaire qui est le format que j'apprécie le plus. Il permet d'éviter une trop grosse déformation en grand angle. Et niveau stabilisation avec le flow state activé, voilà ce que ça donne. Donc là je marche normalement. Donc vous pouvez voir que c'est plutôt pas mal, je suis à bout de bras, je fais pas d'effort particulier pour stabiliser la caméra. Et voilà ce que ça donne lorsque je suis en train de courir. Vous en pensez quoi? On va faire maintenant le même test avec une perche. Donc là, je suis en train de marcher tranquille. Pareil, pas d'effort particulier pour stabiliser la caméra. Et maintenant, je vais me mettre à courir. Alors, ça donne quoi? Alors on va découvrir ensemble ces différents formats. Là on est en mode grand angle à bout de bras, comme si vous portiez votre caméra. Maintenant on est au format large. Maintenant au format étroit, on peut voir que ça commence à cadrer assez serré. Et donc il faut faire attention à son image pour pas être en dehors de l'image. Et enfin au format linéaire, qui est le mode que j'apprécie le plus sur la GoPro, qui est un peu moins serré que l'étroit. Et je sais pas pourquoi ils l'ont mis plus dans la droite dans les menus. Voilà, donc ça sert un petit peu moins que le mode étroit. Et ce qui est génial, c'est que ces différents formats grand angle ou plus étroits sont modifiables en post-production dans le logiciel de Insta360. Vous vous êtes trompé de cadre? Il n'y a pas de souci. Vous voulez faire un peu plus cadré? Vous pouvez également, il y a un truc qui rentre pas dans l'image, vous pouvez passer sur le mode grand angle et ça en post-production et je trouve ça tout simplement génial. Mais ça je vous réserve la surprise, Mathis vous en parlera mieux tout à l'heure. Voici quelques extraits avec le son et vous allez voir que lorsqu'il n'y a pas de bruit ambiant, le son est tout simplement très bon. Je retrouve une qualité équivalente à ce que j'ai l'habitude d'avoir sur ma GoPro 8. Je me suis arrêté un peu brutalement parce que Bichette, il y a un pauvre oiseau qui est dans la verrière et qui vient de percuter la vitre. Dans l'ensemble, ce capteur 4K remplit très bien ses objectifs. J'avais vu pas mal de critiques à la sortie de ce modèle. Je pense qu'il y a eu des mises à jour logicielles, mais aujourd'hui c'est un très bon capteur et finalement une bonne caméra. Le seul petit bémol que l'on pourrait avoir est par rapport à son interface logicielle. Insta360 préfère que vous paramétriez la caméra avec votre téléphone et ça se ressent sur l'ergonomie lorsqu'on essaye d'utiliser l'écran tactile. C'est un défaut de jeunesse, mais qui je pense sera très facilement corrigé à l'avenir avec des mises à jour. J'ai pas toujours trouvé tous les modes que je voulais, du coup j'étais obligé de passer sur le téléphone et le problème c'est que comme toutes les caméras avec les téléphones, il y a souvent des problèmes de connexion. Il y a des fois on attend 1 ou 2 minutes avec son téléphone le temps que ça se connecte à la prévisualisation avec le téléphone et du coup ça fait perdre un peu de temps. Et je pense qu'avec le temps on s'habitue au menu, on sait à quoi s'attendre, mais il y a un temps d'adaptation quand même. Voilà, donc
Comme pour la GoPro, hein, parfois j'ai des gros problèmes de connexion avec le téléphone et ça lag et ça met vachement du temps. C'est toujours énervant parce que cette caméra se repose beaucoup sur l'application pour les paramètres, bien qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont paramétrables dans les menus, mais là par exemple j'arrive pas à trouver l'option ralenti, et ben ça bug, donc du coup je suis là à attendre depuis 3 minutes et ça ne fonctionne pas. Mais ça j'ai le même problème sur les GoPro également, hein. C'est toujours un peu compliqué lorsqu'on veut utiliser le téléphone avec la caméra qui est en train d'enregistrer. Passons maintenant au capteur 360 et vous allez voir que c'est aussi facile que ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il y a juste à déclipser ça, tac, tac, tac. Alors, faut le mettre dans le bon sens. Hop, on clipse ça comme ça. Tac, et c'est bon, on a une caméra 360, je trouve ça juste génial, c'est vraiment une vraie innovation. Voici quelques extraits avec la caméra 360, on a tourné à la fois en intérieur avec une lumière tamisée et avec un changement de luminosité pour vous donner un petit peu un ordre d'idée de ce que ça donne. Allez, c'est la première fois que je fais ça, on va voir si le stick peut servir d'un drone, on va essayer d'imiter le mouvement d'un mini-drone. Comment est-ce que je gère la différence de luminosité? On va voir ça tout de suite également. Voilà, ça donne un petit perçu du jour, nuit, éclairé, pas éclairé, qu'on peut attendre avec cette caméra. On est donc sur du 5,7K qui est réglable en post-prod et ça c'est génial. On va pouvoir capturer une fois comme ça en 360 et pouvoir finalement sortir plein de plans différents avec des paramètres différents. Comme vous pouvez le voir, la qualité d'image est bonne, je suis très satisfait de ces images et on peut voir la frontière, la liaison qu'il y a entre ces deux caméras qui est faite lorsqu'on pousse un petit peu le test. Alors pour tester l'assemblage entre les différentes lentilles, rien de tel qu'un tour sur soi-même pour pouvoir regarder un petit peu où est-ce qu'est la frontière et voir si c'est correctement géré. Alors, est-ce qu'on va passer la frontière sur moi? On verra ça au montage. La stabilisation, comme sur les caméras 360, c'est un gros atout et excellente. Et voici un extrait. Voilà, et on passe maintenant au module 360 qui normalement devrait être bien mieux stabilisé. C'est la force des caméras 360. Donc voilà ce qui se passe quand je marche sans forcer. Alors attention à bien garder le stick bien droit, bien parallèle à la caméra si vous voulez que la fonction de suppression du stick automatique soit activée. Et là on va faire un petit test, on va repartir dans l'autre sens et on va un peu courir. Voilà. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? À vous de me dire. Insta360 a développé son application mobile pour que vous puissiez facilement éditer sur le téléphone. Bon, nous on est plus sur le logiciel sur un PC et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce qui est le plus intéressant c'est la post-prod et pour ça je vais laisser le maître de la post-prod parler à ma place et c'est Mathis qui va prendre mon siège. Mais qu'est-ce que je fous là? J'étais mieux au montage, non? Sur la caméra 4K Insta360, on peut presque tout modifier, que ce soit le zoom ou le FOV ou bien encore la stabilisation. Le FOV, c'est en fait le field of view ou encore l'angle de vue qui est en fait le zoom de la caméra. Avec le logiciel de Insta360 qui est en fait Insta360 Studio, on peut également tout modifier directement dans le logiciel. Et ça, c'est super pratique. On a également un plugin sur Premiere Pro, mais il est moins pratique que modifier les rushs sur le logiciel d'Insta360. Sur le logiciel d'Insta360 Studio, tout est modifiable par image clé. Le FOV, l'orientation de la caméra, il suffit simplement de mettre des images clés et d'exporter. Et au niveau des images clés, on peut également les adoucir pour avoir des transitions beaucoup plus douces. Autre effet sympa, on peut faire un tracking sur une personne ou un objet. C'est-à-dire que le logiciel va le garder dans le cadre et ça va permettre de pouvoir bouger n'importe comment et de toujours l'avoir dans le cadre. Alors il y a encore des améliorations pour qu'il soit plus doux parce qu'il y a quelques saccades, mais vous pouvez faire ça de manière manuelle. Dernier point, on va retrouver plusieurs effets sympas comme l'effet Little Planet, voici un extrait. Bref, l'étendue de ce qu'on peut faire est seulement limitée à votre imagination et le logiciel est vraiment très complet. Je repasse la parole au Gauthier. Dernier élément que vous pouvez faire avec cette caméra, le fameux bullet time. Ils en avaient fait la promo à sa sortie. En gros, il s'agit d'un stick qu'on fait tourner autour de soi et ça fait un effet à la Matrix où on peut voir un ralenti sur des images à 360. Du coup, pour tester ça, j'ai acheté le fameux selfie stick pour bullet time. Alors ça, ils me l'ont pas envoyé, hein, c'est moi qui l'ai acheté. Et il est décomposé en deux parties. Le premier, c'est un petit pied qui peut s'utiliser en pied comme ça, ce qui peut être très pratique. J'ai trouvé ça plutôt bien pensé et plutôt bien fini. Et lorsqu'on laisse l'écrou desserré ici, ça tourne sur soi-même. Lorsqu'on serre l'écrou, hop, ça le bloque pour que ça puisse plus bouger. Donc pour le bullet time, on va le laisser bien sûr desserrer pour que ça puisse tourner sur soi. On va utiliser le deuxième selfie stick qui est donc fait vraiment pour l'Insta360. On va pouvoir mettre ça dessus, le visser, plutôt dans ce sens, voilà. On va le visser juste ici et ça va permettre de faire tourner la caméra autour de ça.
Donc c'est pas qu'un selfie stick pour le bullet time, ça peut servir aussi de selfie stick d'un point de vue général et la qualité est très bonne, donc je regrette pas cet achat, même si vous allez le voir, le bullet time c'est pas vraiment ça. Je pense que je l'utiliserai quand même comme un selfie stick standard parce que c'est d'assez bonne qualité, ça pourrait être utilisé aussi avec les GoPro. Voici les extraits de bullet time, vous pouvez voir que l'image, on peut le dire, est dégueulasse. Non, c'est de mauvaise qualité, ces gadgets, et si vous devez acheter ça pour ça, ne le faites pas. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette caméra en conclusion? Eh bien, c'est une caméra qui est complète, qui est modulaire, de qualité, et c'est une très belle surprise. On a un enregistrement qui peut aller jusqu'à 200 mégabits seconde en 4K, 60 images par seconde. Elle a une bonne qualité d'image et c'est tout ce qu'on demande à une action cam. En point noir, on pourrait citer un écran tactile qui est pas toujours très pratique, mais qui reste fonctionnel. Mais surtout, en fait, le point noir que j'ai surtout relevé, c'est l'autonomie de la batterie qui est pas tip top. Avec une GoPro 8, je tiens toute une journée facilement. Là, le temps de faire le test pendant 1h, 1h30, j'étais déjà à 60% de batterie. Au quotidien, ça peut être un peu lourd en post-production. Cependant, Insta360 a sorti la possibilité avec une mise à jour de prendre juste des fichiers MP4 qui sont déjà entièrement paramétrés au lieu des fichiers maison qui permettent de tout paramétrer en post-prod. Donc vous avez les deux options. Ce qu'on peut retenir, c'est surtout une excellente modularité qui permet d'évoluer petit à petit avec une caméra sans avoir besoin de tout racheter et pour ça, je leur dis un grand bravo. On a ici un vrai concurrent de la GoPro et il manque juste ça pour que ça prenne la place de ce leader sur ce marché. Alors est-ce que pour les drones, moi je vais utiliser cette caméra? Et ben le seul souci, c'est que pour moi, il manque une stabilisation en post-prod comme un Real Steady Go pour les GoPro 6 et 8. C'est vraiment ça qui fait la plus-value des images FPV. Sans ça, les images FPV ça vaut rien. Et donc du coup, ça manque un peu là-dessus pour que je puisse l'utiliser en caméra principale. Cependant, pour une caméra en 360, c'est top, c'est compact, ça va aller sur le dessus de Martine et ça va permettre de faire des plans jamais vus. Et là, on va vraiment l'utiliser à fond. Alors, on a été obligé de faire un test rapide parce qu'on avait des limites dans le temps pour faire le test de cette caméra. Mais on va bien sûr l'utiliser avec des drones et on va s'amuser encore avec cette caméra pendant un petit bout de temps. Et j'espère qu'on vous sortira des images qui sont vraiment inédites. Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. En tout cas, nous, on a pris beaucoup de plaisir à tester cette nouvelle technologie. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de la Pause Tech. Salut!